On vous écoute. Je vais tâcher d'être brève. Eckhart n'a certes pas été le premier à employer la notion d'incréé, mais il a été le seul à lui accorder une telle importance. Alors que ses prédécesseurs et ses disciples ont surtout rapporté l'incréé à la pureté de l'essence divine, Eckhart emploie cette notion tantôt pour Dieu et tantôt pour l'âme, ce qui ne va pas sans difficulté. Car parfois, dans ces textes, il est difficile de cerner la limite entre la nature de Dieu et la nature de l'âme, tant le maître semble les assimiler. Mais c'est là que les textes demandent beaucoup d'attention. Dire qu'il y a quelque chose en l'âme de si apparenté à Dieu que c'est incréé et incréable, revient-il à dire que l'âme est tout entière incréée et incréable? Eckhart met-il sur le même plan l'incréé de Dieu et l'incréé de l'âme, ce qui induirait au panthéisme? Si du point de vue de Dieu, l'incréé permet de dire la transcendance de Dieu, du point de vue de l'âme, cette notion semble devenir beaucoup plus complexe, car elle met en jeu l'idée de ressemblance de l'âme à Dieu. Par l'incréé, Eckhart donne une grande importance à la création, mais aussi et surtout à la création de l'homme. La question de l'homme créé à l'image de Dieu m'est alors apparue au cœur de la question de l'incréé, et c'est donc sur elle que je me suis concentré. En effet, le commentaire de Genèse 1,26 permet de comprendre en quoi l'incréé constitue une notion clé pour rendre compte du rôle que Maître Eckhart accorde à l'image et surtout pour comprendre la façon dont il conçoit ce rôle. Et c'est sur ce point que les juges ont achoppé, déclarant comme malsonnante la proposition selon laquelle Eckhart affirme « il y a quelque chose d'incréé et d'incréable dans l'âme ». Si à mon avis les juges ont trop vite assimilé cette phrase extraite de son contexte avec les déclarations des frères de la secte du libre-esprit, il m'apparaissait central de revenir aux sources et de dresser la liste des occurrences de ce terme d'incréé dans l'œuvre latine et dans l'œuvre allemande de Maître Eckhart, et ceci afin de parvenir à montrer qu'il y avait une méprise de la part des juges et qu'Eckhart ne se séparait pas de la doctrine de l'orthodoxie catholique. Au contraire, dans ma thèse, j'ai montré que par l'incréé, Eckhart est l'un de ceux qui est allé le plus loin dans la compréhension de Genèse 1,26. Or, si les juges ont mal entendu Eckhart, pourquoi précisément cette notion d'incréé pouvait-elle être suspectée d'hérésie? La question soulevait le problème de la divinisation de l'homme. Très peu traitée par les commentateurs, la notion d'incréé m'est donc apparue fondamentale pour comprendre la relation entre Dieu et l'homme chez Eckhart. Si Vladimir Lossky en a déjà eu l'intuition dans sa thèse, il n'en est resté qu'à des allusions, sans avoir eu le temps de creuser un problème que d'emblée il désignait comme terriblement épineux. De même qu'Ertrou ne fait que l'aborder sans même montrer qu'il s'agit là d'un enjeu majeur pour comprendre la théologie et la mystique Descartes, car cette notion d'incréé met en lumière le cœur de son œuvre, qui se situe dans la naissance de Dieu dans l'âme et non dans le détachement, comme on l'a souvent dit. Car la notion d'incréé est une manière pour le maître Rénan de commenter Genèse 1,26. Lorsque Dieu créa toutes les créatures, je cite, « Dieu n'aurait-il pas auparavant donné naissance à quelque chose d'incréé qui porterait en soi l'image de toutes les créatures ?» Fin de citation. Sa réponse tient en une métaphore, l'étincelle, scintilla animé. Par l'étincelle, Eckhart entend ce que l'âme a de plus semblable à Dieu, un quelque chose d'incréé, un fond sans fond, Abgrund, dans lequel le Père engendre son Fils comme dans sa propre nature. Par ce quelque chose d'incréé en elle, l'âme serait donc capable de fécondité et deviendrait mère du Verbe, à l'image du Père incréé qui engendre éternellement son Fils en son sein. La maternité de l'âme trouverait son principe dans la paternité de Dieu, dans le bouillonnement originaire de la vie divine. Eckhart développe ainsi une prédication originale. Il parle du point de vue de l'éternité, c'est-à-dire à partir de la Trinité en elle-même. Mais aussitôt, il se heurte à la difficulté de penser ensemble le temps et l'éternité. Eckhart se place dans l'éternité, où les deux fontaines de la génération et de la création jaillissent d'une même source, le cœur de la Trinité. Mais que des deux fontaines proviennent
mais que les deux fontaines proviennent de la même source, ne les rend pas semblables. Ainsi, Eckhart distingue l'engendrement du Fils de la création du monde. Car si la génération est éternelle, la création marque l'introduction dans le temps. En envisageant la création à partir de l'éternité, Eckhart essaie de résoudre l'aporie auquel saint Thomas s'était heurté quand il avait émis l'hypothèse d'une création éternelle, l'idée de création n'impliquant plus celle du commencement dans le temps. Mais si l'on pose la création éternelle, on admet que les créatures qui appartiennent au temps peuvent être aussi comprises dans l'éternité. Et pourtant, une distance infinie semble les en séparer, comme elle semble séparer le créé et l'incréé. De quelle manière Eckhart va-t-il donc franchir la distance ? Si l'incréé de Dieu, c'est-à-dire la pureté de son être, constitue le point d'orgue de la prédication d'Eckhart, l'intelligence humaine, dans sa finitude, se heurte à l'indicible de la transcendance divine. Je cite, « De quelle clarté est la nature divine, c'est inexprimable, dit Eckhart. Toutefois, si Dieu, dans sa nature incréée, est cette parole inexprimée, il n'en reste pas moins une parole adressée à l'homme dans le temps. Car si le Père engendre le Fils dans l'éternité semblable à lui-même, il le prononce aussi dans le temps. Parvenu à ce point de l'analyse, il m'apparaissait donc que la notion d'incréé ne pouvait pas s'entendre sans son implication christologique. Car il s'agit bien pour Eckhart de penser le créé et l'incréé dans une continuité par la médiation du Verbe incarné. Dans ma thèse, j'ai alors mis en évidence le rôle central de la christologie dans la compréhension de la notion d'incréé rapportée à Dieu et à l'âme. Car dans le Christ, Maître Eckhart reconnaît la distinction entre la nature incréée et la nature créée, mais il affirme aussi bien l'unité de la personne dans le Fils de Dieu incarné. Entre la nature créée et la nature incréée, une conjonction s'établit par l'incarnation du Fils. Pour l'expliquer, Eckhart développe une christologie d'en haut. Il part de la divinité du Christ et porte alors toute son attention sur elle. Eckhart opère un lien très net entre Genèse 1,26 et Colossiens 1,15. Si le Christ est l'image du Dieu invisible, premier-né de toutes les créatures, il révèle le Père incréé aux hommes créés à son image et se fait ainsi le médiateur entre le temps et l'éternité. C'est pourquoi le Christ est le modèle de toute image, c'est-à-dire de toute créature en tant qu'elle est créée à l'image de Dieu. À partir de là, il me fallait envisager quel rôle exact Eckhart accordait à l'image. L'image n'est plus ce reflet trompeur qui nous éloigne de la vérité du modèle comme Platon le pensait. Pour Eckhart, l'image porte en elle la réalité du modèle, l'exemplaire. Ainsi, quand Dieu crée l'homme à son image, il ne l'éloigne pas de lui. Il lui offre au contraire quelque chose de l'ordre d'une parenté. En pensant l'accomplissement de l'image dans son modèle, Eckhart revisite ainsi la problématique platonicienne de la mimésis pour en proposer une interprétation biblique. Et le maître n'hésite pas alors à affirmer que ce que la nature divine a de plus noble et de plus intime est reproduit très véritablement dans l'image. Dans plusieurs textes, il désigne cette grande noblesse par la métaphore de l'étincelle, une lumière imprimée d'en haut. Et il ajoute « Cette lumière, cette petite étincelle, est si apparentée à Dieu qu'elle est un nain unique indifférencié et qu'elle porte en soi l'image de toutes les créatures. Par l'étincelle de l'âme, l'homme accéderait-il donc à la même nature incréée que celle du modèle ?» L'interrogation se portait donc sur la nature même de l'étincelle. Or, si dans certains sermons, Eckhart assimile l'étincelle à l'image, dans d'autres, le terme d'image semble être devenu inadéquat pour dire ce qu'elle est. La question était alors pour moi de savoir si par l'étincelle dans l'âme, Eckhart entendait encore l'imago de Genèse 1,26 ou s'il y voyait autre chose. Car en employant cette métaphore de l'étincelle, le maître cherche vraisemblablement à traduire quelque chose d'indicible, quelque chose qui touche à la nature même de Dieu. Que la similitude entre l'étincelle de Dieu soit comprise à partir du concept de l'image imprimée à l'âme ne signifie cependant pas pour Eckhart qu'il faille établir une identité de nature, mais seulement une ressemblance. Et il s'en explique justement par la doctrine de l'image, à travers laquelle il met en évidence la différence entre l'image et ce dont elle est issue, et donc la différence entre l'image
originelle, Urbild, et l'image reproduite, Abbild, entre la partie la plus noble de la nature divine et son image naturelle dans l'âme, l'étincelle. C'est pourquoi, quand le Maître rapporte l'incréé à l'âme, il ne dit pas que l'âme est incréée dans son essence, comme si sa nature d'âme humaine était incréée. Il dit au contraire qu'il y a quelque chose d'incréé en elle, et c'est cela, l'étincelle. Toutefois, à elle seule, l'étincelle ne suffit pas à comprendre la divinisation de l'homme chez Eckhart. Il lui faut le recours de la grâce. Il lui faut recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est lui-même reçu que si le Fils naît dans l'âme. Je cite, « Si autre chose que le Fils naît en toi, tu n'as pas l'Esprit Saint et la grâce n'opère pas en toi. » Fin de citation. Point d'orgue du mystère de l'incarnation, la Pentecôte actualise pleinement l'image de Dieu dans l'âme et donne ainsi à l'homme la grâce d'être introduit dans la fécondité de l'amour trinitaire. Car c'est l'Esprit Saint qui élève l'âme et l'enlève avec lui dans l'image éternelle, dans l'image où toutes choses sont un. Ainsi, pour Eckhart, les hommes ne deviennent pas divins par le fait de l'incarnation, mais ils reçoivent la grâce incréée, c'est-à-dire le pouvoir de devenir fils de Dieu par l'Esprit Saint. Et cela fonde un nouveau rapport analogique qui est celui d'une transformation dans la même image qu'est le Fils. Ainsi, l'éternité se traduit dans le temps à travers le mystère de l'Eucharistie. Là, nous sommes transformés totalement en Dieu, de même que le pain dans l'Eucharistie est converti au corps du Christ. L'Eucharistie est cette expérience où l'homme, comblé par la présence du Christ, est transfiguré en elle, et Dieu naît en tout temps dans un tel homme. Toute la vie mystique consiste alors, pour Eckhart, en cette naissance éternelle du Verbe dans l'âme qui s'actualise dans le temps par l'Eucharistie. Ainsi, la question d'un quelque chose d'incréé dans l'âme a élargi le champ des connaissances sur les études écartiennes et a ouvert de nouvelles perspectives à la recherche sur Eckhart, car elle a permis de montrer que le Maître développait à sa manière une mystique de l'incréé à travers deux clés herméneutiques, celle de l'incarnation et celle de l'Esprit Saint, qui constituent les deux fondements de sa théologie de la grâce par laquelle l'âme rejoint l'incréé de Dieu en sa fine pointe. Mais ce qui intéressait le plus Eckhart n'était pas le mystère de l'incarnation comme tel, mais bien son motif, ce qu'il appelle l'admirable échange. Dieu s'est fait homme pour que Dieu naisse dans l'âme et que l'âme naisse en Dieu. En développant ce thème de la naissance, Eckhart a donc été l'un des meilleurs lecteurs de l'évangile de Jean. Je vous remercie.